Bah, et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais peut-être vous mettre ma caméra, ça sera plus sympa. Comme ça, vous verrez la pipe à moika. Yo! Bienvenue, welcome à tout le monde. Bienvenue dans l'émission Web Tuto Méta, deuxième du nom. Voilà. Aujourd'hui, les amis, on va découvrir un petit jeu qui a été présenté à la GA par un petit groupe mi-français, mi-suédois, indépendant, mais au demeurant chez eux. Voilà. Et je suis en compagnie du professeur Kimak. Petite dédicace à notre ami responsable de la chaîne streaming au passage, lui-même saura. Je suis en compagnie du professeur Kimak, l'homme aux mille conquêtes. Donc Kimak, bienvenue. Merci. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans les studios Méta. Comment vas-tu aujourd'hui, Kimak? Eh ben, je vais très bien, et toi, mon cher Moka? Eh ben écoute, tu sens l'énergie dans ma voix, je pense que on est cool. Pour ceux qui arrivent à faire un gros plan là au niveau de d'ici où il y a ma petite souris, là c'est Mortal Kombat X qui est en train de DL les gars. Donc je vous garantis du live sûrement à partir de ce soir en mode déterminé. Voilà. Il est déjà installé. Il est prêt à jouer, mais après, vous voyez, il y a les petits trucs en bas. Bonsoir à toutes. Voilà, donc ma caméra, ça sera le plus sympa. retour son. Comme ça, vous verrez la pipe à moika. Yo, bienvenue, welcome à tout le Le monde. retour son. Bienvenue dans... Voilà, le retour son s'est enlevé. Et donc, je vous disais qu'il y aura du Mortal Kombat X, mais ce soir, surprise, ce soir, mystère, ce soir, ambiance. Qu'est-ce que GOG? Non, ce n'est pas God, c'est bien GOG. Hein, Kimak? Tel Van Gogh. Voilà, tel Vincent. Vincent x 10. Bref, sur cette touche joyeuse et heureuse, donc on va vous présenter le thème de l'émission numéro 2 qui commence bien déjà. On n'a pas bu d'alcool parce qu'on est anti-alcool. Tu bois de l'alcool toi, Kimak? De temps à autre. Voilà, le week-end, la soirée. J'ai vu des mecs, petite dédicace à GVA, qui boivent des bières pendant leurs émissions. Moi j'ai ma bouteille de Tropico. Voilà, je fais pas de com parce que ça se fait pas. Hop, voilà, j'ai ma bouteille de Tropico. Je vais faire le mec, ouais, salut, ça va bien, ouais. Ok les gars, bon alors ce soir, non, trêve de plaisanterie, c'est des petites dédicaces à GV, lui-même saura. On va parler d'un jeu ce soir qui a été présenté à la Gamer Assembly, donc où les Metallics se sont rendus. Et il nous en est revenu ça. D'autres choses aussi, mais ça. Et j'ai trouvé le jeu intéressant. Je l'ai testé avec Kimak, on l'a testé. Ouais, voilà, on s'est bien marré. On a trouvé des petits modes sympas. Un petit mode sympa et tout. On s'est bien marré. Et donc, j'ai décidé d'en faire une émission. Voilà. Donc, on va déjà présenter le fond d'écran. Le fond d'écran qui est le personnage que vous pourrez essayer de choper. Donc, pendant l'émission. Vous pourrez choper ce personnage ainsi que le jeu gratuitement. Voilà. Donc on sera beau gosse. On balancera les liens. On balancera des liens. Voilà. Donc il faut rester jusqu'à la fin. Et voilà. Donc on va vous présenter ce petit jeu dont le personnage que vous voyez sur mon fond d'écran s'appelle Saga. Il s'agit de tout simplement Games of Glory. Voilà, c'est pour ça GOG, donc Games of Glory, l'anagramme de GOG. Games of Glory, donc voilà, hein, les jeux de la gloire, quoi, les jeux de gloire, quoi. Donc jeu de gloire, donc Games of Glory est un MOBA. Donc qu'est-ce qu'un MOBA? Très cher Kimak, professeur Kimak, qu'est-ce qu'un MOBA? Donc la question à 1000 euros, voilà, donc la question à 1000 euros. Si quelqu'un veut répondre dans la chatbox au passage, je noterai les noms de ceux qui ont le droit d'avoir les clés. Voilà. Qu'est-ce qu'un MOBA? Donc un MOBA, voilà, pour faire simple. Faire simple avec un bel exemple. Et puis on fera compliqué après. C'est comme League of Legends. Voilà, c'est du Dota-like, du League of Legends-like, du machin. Mais MOBA, c'est un anagramme de mots, pardon, qui signifie Multiplayer Online Battle Arena.
Donc voilà, c'est en français une arena de fight multijoueur, quoi. Voilà, donc en gros vous êtes tous sur une map et puis vous vous cassez les dents, quoi. Voilà. Donc MOBA. C'était juste le petit truc. Donc comme notre ami professeur Kiki nous a signifié, en fait, et ben effectivement c'est du LOL-like, c'est du Dota-like, c'est voilà quoi. Donc c'est un jeu qui se joue en arène avec des héros, etc. Donc je vous ai mis l'accueil du jeu. Voilà. Donc je suis level 2, niveau 368. Quel est ton level, Kimak? Oula, Oula. je suis pas beaucoup plus élevé que toi si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est la division acier. Niveau 2, Tu es niveau 2, donc on est niveau 2 tous les deux, voilà. un tiers d'effectué. Un bon tiers bien tassé. Donc une arène de bataille en ligne multijoueur, donc c'est bien ce qu'on disait. Multiplayer Online Battle Arena. Donc c'est une forme de jeu vidéo, c'est un type de jeu vidéo, mon petit Kimak. Voilà, donc qui tire de ses origines de Defense of the Ancient, donc Dota. C'est ça. Voilà, C'est ça. et c'était un Dota-like, voilà, Warcraft, Reign of Chaos, des dates d'il y a plus d'une dizaine d'années, hein, ça doit être autour des années 2002-2003, on va regarder vite fait, tac, oui, c'est ça, 2003, voilà, c'est donc ces applications real-time stratégie, donc c'est les A-RTS, hein, voilà, c'est un peu les STR, enfin c'est basé sur le système des STR, jeux tels que StarCraft, des choses comme ça. Voilà, c'est les choses qui ont été imposées un petit peu au fil des années, plutôt de façon arbitraire, mais imposée quand même par Riot. Par LOL, donc Kimak en parlait, il peut en parler longtemps. Je ferai pas d'émission sur LOL, voilà. Mais pourquoi donc? Où on fera un truc spécial avec un invité spécial, mais je ferai pas personnellement une émission sur LOL parce que je ne suis que niveau 18, voilà, et que c'est pas très intéressant. Au demeurant, il y a beaucoup plus de choses sur LOL que sur par exemple GOG que l'on vient de découvrir, donc interface sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais, Kimak? déjà, Interface sympa. L'interface, je la trouve vraiment très sympa. Interface C'est sympa, voilà. pas trop compliqué. Ouais, plutôt simple, c'est vrai. C'est assez clairement défini. On a une grande barre avec les options possibles, le level, le player. Après, on a une définition de notre joueur qui est assez importante. On voit aussi les joueurs qu'on a utilisés. Le level, où on en est. On a les actualités en gros aussi en page principale. Qu'est-ce qu'on a? Petit nouveau truc aussi qui était pas la dernière fois qu'on y a joué, c'est que maintenant tu as le magasin qui permet de voir tous les personnages, qui permet de voir beaucoup de personnages qui vont sortir dans le futur. Alors je sais pas si il y était pas la dernière fois. Ça y était pas. Parce qu'il me semble d'avoir vu un truc comme ça, mais après je dirais peut-être une bêtise. Mais effectivement, on va explorer un petit peu cette interface, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc les actualités, on était dessus. Donc les actualités, ce sont des actualités, hein, voilà. Hein, la boutique ouvre, les patchs. Oula, les enfants, vous avez crié beaucoup. Les actualités, les patchs, etc. Vous avez quelques petites vidéos, donc vous voyez le tag de la Gamer Assembly 2015, hein, parce que bon voilà, ils étaient présents sur place. Ils avaient un stand qui permettait d'essayer le jeu en faisant du 3v3. Voilà, Okimak, je pense, il a insisté 1000 fois pour y aller, si je me souviens bien, et puis qu'à chaque fois que tout le monde était présent, c'était full quoi. Voilà, et que quand il y avait du monde, t'étais tout seul. C'est ça. Voilà, donc voilà, mais c'était sympa apparemment, hein, on sent le sourire dans ton regard. Voilà, donc on va aller sur le mode de carrière, le mode carrière qui apparemment nous sort des onglets inversés. Donc ces onglets où tu dois tourner la tête pour lire ce qui est marqué. Donc, statistique du joueur. La statistique du joueur, vous voyez, c'est une espèce de camembert qui vous donne le nombre de victoires, de défaites, le nombre de morts, le nombre de tués, le ratio. Voilà, donc j'ai un ratio de 0.1, donc je suis très très bon, hein, au demeurant. Ensuite, vous avez l'historique, donc vous avez les victoires par player, vous avez le nombre de personnes tuées par joueur aussi éventuellement. Donc là où vous voyez 7, en fait, c'est quand on a commencé à savoir ce qu'il fallait faire, on a commencé à faire des kills. Tutoriel, donc le tutoriel, vous avez une interface client, le perks, donc savoir comment ça fonctionne, le gameplay aussi en game, puis après vous devez avoir un petit tutoriel sur le jeu, les touches, etc.
Les clones sont les joueurs, les players, Ce sont les personnages. les personnages, Ce sont les voilà, les personnages. characters, voilà. C'est ça. Pour l'instant, ben, vous voyez qu'on en a pas beaucoup. Hein. Vous avez Ragnar. Ragnar, l'espèce de mec vénère avec sa barbe, on dirait un ancien viking, mais calibré, quoi. Il y a Bjorn, qui vient du futur, Bjorn, médecin de bataille, voilà. On a C'est ça, un petit descriptif, donc c'est un heal. Voilà, Ragnar, c'est un tank, donc pour préciser la spécificité de chacun. Ensuite, vous avez Queen Shura, ou Coin Shura, selon Ça, j'en ai aucune idée. l'origine, voilà. Donc c'est un assassin, ou une assassine, une assassin, je sais pas si C'est ça se dit ça. au féminin. Voilà, il y a Grejan qui est grisé, donc on va faire ceux qui sont, voilà, il y a Molly, Molly c'est un scout. Vous avez Grejan qui est un support, voilà, on étudiera les fonctions quand on jouera tout à l'heure. Vous avez encore un support en la personne de Jorundir, je sais pas si je prononce bien le haut norvégien, Jorundir. Voilà. Vous avez Grendel. Grendel est un assassin aussi. Je pense que c'est des personnages qui vont aller directement aggro au corps à corps. Hein, voilà. Il y a du carry aussi. Donc en la personne de Tror. Tror, c'est ça. Il y a notre ami Pinto. Donc dédicace à tous les carry. Hein. C'est un carry aussi. Voilà. Deadball c'est un tank en même temps, vu comment il est balèze, j'aurais pas dit que c'était autre chose. Et on termine avec Xerud, l'assassin. Voilà, donc ils ont des. Voilà, bizarrement bizarre. Tu l'as essayé toi, Kimax, celui-là? Je l'ai essayé, il balance du poison dans tous les sens. Apparemment, oui, injecte du Mais venin. voilà, enfin, c'est assez marrant. On va se faire rire. Hein. Et puis après, vous avez les améliorations. Donc les améliorations, hein, bah, c'est comme dans tous les jeux, hein, vous pouvez choisir des trucs et puis les glisser, les déplacer de façon à pouvoir vous stuffer, si on peut dire ça comme ça, hein, vous stuffer. Voilà, donc les clubs en fait sont comme des espèces de petites communautés, ligues, etc. que vous pouvez créer. Donc après il faut avoir un certain nombre de victoires. Nous vous voyez, on a créé le club métallique. Donc on est 2 membres, moi et Kimak. Donc si vous voulez nous rejoindre quand vous gagnez la clé, n'hésitez pas à passer nous voir sur le jeu sur Metallic si cette petite présentation vous aura plu. Voilà, donc après, bah, vous voyez les membres, hein, je vous disais, Kimak et Mwaka. Voilà, l'historique, donc c'est vos parties, etc. C'est un petit rappel, voilà, la recherche. Donc ça c'est les matchs qu'on a cherché, les gens qui proposent aussi. Qui propose aussi des communautés, je pense. Voilà, membres de 18 membres, vous voyez, donc ce sont des communautés, vous pouvez ici rechercher un nom, voilà, donc c'est une interface qui est plutôt bien faite. L'interface est pas dégueulasse, effectivement, je suis assez d'accord. On va peut-être le répéter, mais ouais, c'est plutôt pas mal, voilà, donc après vous avez votre ligue, le top 50 de la ligue, enfin voilà, c'est plutôt pas mal fait, les stars de la semaine. Les stars de la semaine, bien sûr, nous n'en faisons pas partie. Vous avez des gens de la team AEFI, voilà, qui ont dû aussi récupérer des clés et des passes, des accès sur l'AGA. Voilà, bon bah écoute, on peut aller voir le magasin effectivement maintenant. Donc vous voyez, vous avez des crédits, donc les CR sont avec les crédits in-game. Moi j'en possède 265, je pense qu'on doit en gagner avec les wins. Ouais, j'ai dû acheter des trucs hein, par contre, hein, parce que je sais pas si t'as vu comment j'étais stuffé. J'ai acheté des trucs, donc après voilà, le personnage Sagat, je l'ai volontairement pas montré tout à l'heure, dans le sens où c'est le cadeau que vous allez avoir en téléchargeant, enfin en allant sur le jeu, voilà, en rejoignant le jeu, quoi. Tout simplement, voilà, donc derrière ça, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On pourrait vous parler de quoi? Alors ce jeu-là, c'est pas un vrai MOBA, c'est un MOBA crossover. Voilà, j'ai des petites notes. Donc c'est un MOBA crossover. Donc en fait, vous êtes un invocateur, un petit peu comme dans LoL en fait, et vous devez devenir un puissant contrôleur de clones, parce que bon bah là, ce sont pas des créatures invocatées, ce sont des clones. Donc ça doit être un monde virtuel et parallèle en fait, et donc vous combattez au sein d'une arène de la Synarchie, donc qui est l'organisation qui met en place ces combats dans le monde virtuel qui est GOG, hein, voilà. Donc le mot MOBA crossover, donc pourquoi en fait ces mots ont été mélangés? Donc parce que c'est un mélange de genres en fait qui amène le joueur en fait dans une nouvelle expérience MOBA. Donc c'est des choses qui n'ont pas
encore été mises en place et qui sont justement en phase de préparation via ce jeu déjà, mais sur d'autres projets. Ils cherchent pas en fait à casser le code actuel du MOBA, c'est-à-dire d'avoir des teams, d'avoir du gameplay, etc. Mais ils essayent de proposer en fait des axes de jeu, des possibilités de gérer, que ce soit les composants ou la composante e-sport. Ils essayent de donner ça en fait à gérer aux joueurs. Donc à vous l'invocateur. Donc je sais pas si tu étais au courant de ça, Kimak. C'est quand même qu'on a des possibilités très très larges, ouais. Ce que je savais déjà par rapport au gameplay qu'il y avait sur le jeu, ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'il y avait donc, tu as 2 armes différentes. C'est ça. Que tu choisis. Une arme manuelle et une arme à portée, ouais. Chaque arme a ses propres, on va dire, spécificités. C'est très intéressant. Et en plus, tu as les sorts de ton personnage. C'est ça. Après, donc, avec le stuff qu'il y a acheté, parce qu'il y a quand même un stuff à acheter, tu peux décider, donc augmenter les dégâts de l'une de tes 2 armes, ou des 2. Là, en plus, tu peux changer tes armes en cours de jeu. Tu peux modifier le tout, effectivement. Enfin voilà, c'est une multitude de combinaisons, d'équipements. Tu peux améliorer ton stuff en cours de jeu, personnaliser tes apparences, changer ton skin. Enfin, je sais pas, on avait au moins 20 skins par perso, gratuitement, quoi. D'entrée de jeu, quoi. Moi, j'ai vu, il y avait au moins 4-5 skins, et chaque skin récupérait encore 3 ou 4 sous-skins. Voilà, donc chaque perso a au moins 10 ou 12 skins de base. Enfin, c'est vraiment, tu peux vraiment personnaliser, voilà, quoi. Donc après c'est vraiment, donc ils essayent vraiment de donner la main le maximum en fait, voilà. Crossover c'est pour aller plus loin, c'est ce que je voulais dire, c'était la traduction. Donc c'est un MOBA crossover, c'est un MOBA pour aller plus loin, et ils essayent vraiment de donner la possibilité maximum de gestion de tous ces petits détails aux joueurs, de façon à pouvoir laisser une plus grande liberté d'action, comme ils ont dit, c'est une phrase que je vais récupérer qu'ils ont dit, donc voilà, c'est un écosystème e-sport complet lié à l'univers où le joueur gère ses propres clubs et peut incarner le rôle tel que star de l'arène, organisateur de tournois, président de club, entraîneur, recruteur, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est un jeu qui a été mis en place par une petite maison française. Donc Cocorico, on va quand même le mettre en avant. C'est Lightbulb Crew. Donc Lightbulb Crew qui a aussi travaillé sur Mortal Kombat X, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même pas une maison rigolote, hein. Ils ont travaillé sur des gros projets. Et donc Lightbulb Crew, c'est un jeune studio qui est basé à Paris. Donc Paris, la France, et ainsi qu'à Stockholm. Donc ils ont deux sièges sociaux à Paris et à Stockholm, donc en France et en Suède, voilà, avec des équipes qui travaillent en interaction. Ils sont spécialisés donc dans le jeu de stratégie multijoueur en ligne, PC, Mac, plateforme, multiplateforme, excusez-moi, donc iOS, Android, voilà, et donc ils développent actuellement leur à eux, donc c'est leur jeu, hein, c'est pas, ils sont pas un élément rajouté par exemple à Mortal Kombat, c'est leur truc à eux qui créent, donc ils développent ça donc pour toutes les plateformes que je viens de vous citer. C'est un produit qui est, pour moi, qui s'adresse à un large public, un peu comme LoL. Vraiment, c'est assez facile de prise en main. Un petit souci avec la compréhension des personnages, mais je pense que comme dans chaque jeu, il faut toujours un temps d'adaptation. Quand on arrive dans un univers qu'on connaît pas, qu'est-ce que t'en penses, Kimak, toi qui as joué à LoL beaucoup? Je suis d'accord. Découvrir LoL, c'est compliqué, non? Le découvrir, effectivement, quand on est habitué à d'autres choses et tout, ça peut être compliqué. Mais voilà, la prise en main, après voilà, la prise en main est différente. Sur LoL, je dirais que c'est quand même plus simple. Parce que là, c'est vraiment très particulier. C'est très basique, ouais. Tes armes, sur LoL. Très particulier. C'est ça. Ouais, ça ne reste pas moins très intéressant quand même. C'est ça. Donc pour terminer sur la Lightbulb, c'est une maison qui a quand même plus de 15 ans d'existence. De par en fait sa réorientation lors de sa fusion entre son entrepreneur principal qui est expert en jeux vidéo, RTS, etc. D'un game designer, d'un web designer, quoi, et puis de tout leur crew derrière en fait. De gens qui venaient de l'industrie du jeu, social ou vidéo, mais auparavant plus traditionnel. Voilà, donc ça donne une bonne petite équipe à aller découvrir.
ça donne envie de voir ce qu'il nous propose. Et puis bah je pense que c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va faire tout de suite, quand on va commencer à aller jouer, je pense, pour regarder un petit peu l'interface jeu, expliquer un petit peu les personnages, et puis ensuite aller tester les modes en compagnie de Kimak tranquillement, quoi. Voilà. Je suis d'accord, je te suis. Donc tu lances la game, c'est toi le chef de la... Alors, je t'ai un... Oui, tu m'as fait un +1 effectivement, donc je vais l'accepter. Alors, si Voilà. tu veux, de ce que je vois, nous avons un petit donc, Je suis équipe bleue. personnage du pseudo du nom de Goldar qui a téléchargé le jeu. C'est bien, et bien il faut l'ajouter, alors on va Ah, l'ajouter à notre team. Comme ça on fera du 3v3 en team. Donc il faut... Ah, attends, pense je qu'il vais faut aller que... le voilà, voir j'ai pour, cliqué. pour être sûr qu'il soit pas gouré, qu'il n'est pas derrière un autre jeu, parce que j'étais sur un autre jeu tout à l'heure. Très Et bien, je reviens tout de suite. très bien, très bien. Moi en attendant je vais regarder. Donc vous voyez, votre équipe se forme. Sur le côté droit, donc avant le chat, donc ici vous avez le type du jeu, donc serveur Europe, Svandia, je pense que ça doit être l'arène ou, ou la division, du 3v3, voilà, donc pour l'instant on jouera contre l'IA pour commencer. Et puis bah, par la suite, si on veut faire du match PVP, on essaiera de faire un petit peu de PVP, sachant que la présentation, voilà, elle prenait un petit quart d'heure, c'est rapide, bon voilà, on déborde toujours un petit peu, parce qu'on a toujours des choses à rajouter, mais ça c'est pas très très grave. Voilà le gameplay, pardon. Donc pour accéder à la map Svandia, donc Superstar, donc voilà, ça doit être c'est la map des Superstars. Donc créer des groupes de jeu et sélectionner Svandia dans le menu déroulant. Donc Kimak a sélectionné comme ça la map Svandia, voilà. Donc C'est ça, donc j'ai mis une map qui se déroule en 3v3 avec dans chaque équipe une superstar. Je sais pas si tu te souviens, oui, 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 un oui, peu oui, marré oui. avec ça. Tout à fait, Et cette superstar doit rester en vie ou pour gagner la manche. c'est ça. Et l'objectif c'est de tuer la superstar adverse. Donc voilà, je propose de lancer notre petite partie. Je pense aussi, voilà, donc partie lancée. Donc partie lancée. Donc on va y aller, hein. Voilà, donc Alors, hop. petit téléchargement. Donc, par contre c'est comme d'habitude, vous voyez le DPS de ma souris qui est horriblement puissant. Et donc là vous avez le clone à choisir, donc on arrive sur la page de choix. Donc la dernière fois je m'en étais pas trop mal sorti avec notre ami Tror. Et je ne peux pas le prendre actuellement parce que je pense que les adversaires l'ont choisi. Donc Non, moi, en fait là, on a plus accès à tous les personnages si je me trompe pas. On a accès que à certains. d'accord, donc les personnages de base, voilà, et Sagat. Donc ne sachant pas, Je vais arrêter donc sur un personnage que j'avais découvert, qui s'appelle Queen Shura, qui était très très intéressant. donc toi tu l'as acheté toi, c'est ça? Je l'ai pas acheté. Et mais ton je l'ai. frère? Je ne sais D'accord. pas. Très bien, très bien. Moi j'en ai d'autres. Donc le problème, ben on s'en fiche. Hein. Le problème c'est qu'on va faire un choix aléatoire, voilà. Et alors surtout pas d'autobail. J'ai fait une fois, c'est la catastrophe. Vous pouvez plus rien changer derrière. Je verrouille. L'autobail, c'est si vous voulez pas vous prendre la tête à modifier vos icônes et tout, genre au début vous connaissez pas. J'ai voulu le faire une fois et ça achète n'importe quoi. Enfin, ça achète ce que le jeu pense être le meilleur stuff pour vous, enfin pour le perso et pas forcément par rapport à votre gameplay. Voilà, donc en round 1, Ça avait été assez comique la dernière fois, je m'en souviens très bien. ouais. Donc vous voyez une petite arène, il y a le rush point, donc le point chaud là où tout le monde va se retrouver. Donc vous achetez des équipements de level et de skill avant de partir en guerre. Vous devez faire tomber la superstar opposée pour gagner et vous devez rusher le point central avant la fin du round. Voilà. Donc grenade flash, inverseur de position ou medpack. Donc on va prendre une grenade flash. Voilà. On a 1500 crédits. Ici c'est le heal. Donc je pense qu'on va prendre de l'attaque. Voilà. On va prendre de l'attaque. Voilà. Et on va prendre un peu de défense aussi. Voilà. Donc après vous pouvez acheter des armes portées, des armes longues, etc. etc., etc. Et apparemment on peut... Voilà, on peut rajouter une compétence, inverseur de position, voilà, donc 1, 2, donc ça c'est les touches du clavier en bas. Alors il y a le son du jeu qui doit être un peu trop fort. D'ailleurs,
Tu n'as pas pris d'armes. Match begin. J'avais pas pris d'armes, effectivement. Ça va être dur pour toi. Donc je n'ai pas pris d'armes, je suis au point, effectivement. Donc je vais jeter des grenades flash, voilà. Je suis la superstar et je suis dans le Audra. Hop là, et voilà. Donc je viens de te tuer, Et bah, c'est ça? non, c'était tout derrière moi, ils m'ont chopé. D'accord, donc je reprends une grenade et on va aller, voilà, on va essayer de s'acheter un calibre. 460 c'est bon, 1400, 2400 non, 520, 470, une espèce de Kalachnikov. Moi, dans un petit coin sombre. Voilà, et derrière on peut peut-être acheter quelque chose, une espèce d'épée à 560. Voilà, et donc ensuite on peut choisir qu'est-ce qu'on utilise comme arme, hein. Voilà, donc avec le E. Donc là voilà, hein, j'ai un fusil qui a une portée. Donc là, Ok. c'est toi la star. Donc je suis la star, donc je vais pas rusher. Je vais me préparer. Que j'ai fait tout à l'heure. Je vais me préparer à la grenade flash. Voilà, donc ils sont en bas, donc j'ai flashé, voilà, donc je back, je tire. Donc mon tir est vraiment pourri, je peux toujours pas mettre une grenade, donc je bouge. Je vais utiliser le changement de position. C'est pas mon ultime, c'est assez compliqué pour ma part avec le perso. Ouais, j'ai encore une flash, on est toujours au rush point. Donc si on reste là, on gagne, hein, je pense. Donc là, il faut que je move. Hein, c'est moi la star. Voilà, et il faut que j'aille aider Kimak. Hop là, vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain. Donc là, il va falloir que je modifie mon arme. Donc je suis parti à l'épée. Et je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Et voilà. Donc c'est pas grave, hein, on découvre, c'est sympa. C'est sympa, qu'est-ce que c'est que ça? Une barrière imprenable. Pour notre défense, je tiens à dire que ce jeu est très compliqué lorsque... Webcam sur la carte, webcam sur la carte. Ouais, tu veux voir la cam, Kiki? Webcam sur la carte, les amis. C'est pas bien ça, dis donc. The match will begin. Yo, et non, donc, Bipolar Gaming, ce n'est pas sur Steam. Et non, malheureusement, c'est quelque chose que l'on peut te faire gagner, que l'on peut t'offrir. Il suffit d'inscrire son nom, il suffit de follow, il suffit d'interagir avec la chatbox. Voilà, et on fera des petits cadeaux, voilà. On fera des petits cadeaux, donc je frappe. Alors, on est en train de se faire... On est en train de se faire rape, effectivement. Donc il serait peut-être temps de passer à une arme de niveau supérieur, du genre celle-là. 1200, ça a l'air sympa. Clac. Pour l'instant, on se prend du 5-0. Ça fait un petit peu mal. 3-0, 3-0. Non, J'ai un 3-0. heal. Ah ouais? 3-0 au niveau du score et 5-0 au niveau des kills. D'accord. Très bien. 5-0, effectivement, on tue personne. Bon, en même temps, j'ai pris un mec qui carry. Donc là, je vais y aller, hein. Et je me fais complètement exploser la gueule. Donc je sais pas, hein. Alors, Je sais pas. toi, je te conseille de rester un peu derrière, mais en fait, j'ai une saga, et saga, c'est incroyable. On va peut-être stuffer encore un petit peu. Psionic Implant, non. C'est toi la star. C'est Reste ça. un peu derrière. Laisse le bot qui est avec nous se tanker un petit peu au début. Donc j'achète, hein, j'achète du stuff. Ma défense et de l'attaque. Donc après voilà, c'est de la stratégie. De la stratégie, donc on va y aller au corps à corps, voilà. Et Hop, 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 hop. Donc j'avais un sort, j'avais un truc pour disparaître. Eh ben non. C'était pas ça. Si, pourtant je l'ai utilisé. Donc on s'est bien fait défoncer. On s'est Alors bien là, fait c'est défoncer. 4-0. Voilà. Donc, donc moi personnellement, je ne jouerai pas
Je ne jouerai pas le heal, personnellement. Voilà. Je pense que je vais essayer de reprendre l'espèce de barbare un petit peu pour présenter tous les personnages ou tous les styles les styles de perso. Donc là, on a fait du heal. Est-ce que... Donc il y a des maps d'entraînement aussi. Donc il y a des tutoriels, il y a des arènes. Tu relances une game qui ou ouais. Je t'ai réinvité. Alors je viens de refuser l'invite en cliquant sur X gentiment mais sûrement. Voilà. Effectivement, on va rester sur ce truc-là vite fait et je pense qu'on ira découvrir quand même l'arène principale du jeu qui joue 3v3, 4v4 et 5v5. C'est ça, oui. Alors, hop. Voilà, très normalement quoi. Non, j'ai pas mis le bon truc. Voilà, joueur contre IA, très bien. De voir. Donc la prise en main est plutôt compliquée au niveau des sorts, voilà. Une prise en main assez compliquée au niveau des sorts, on peut s'en rendre compte, de par la game qu'on vient de faire. Bon après il faut connaître les persos, hein, c'est comme sur tout, hein, ça se farm, ça se traîne, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre le mode 5v5 en fait vous permet de jouer en continu, hein. Là on a fait un mode assez simple de présentation, mais on a le mode 5v5 qui joue en continu, vous mourrez, vous avez un délai, vous réapparez, etc. quoi. Nous allons voir un PGM. Quelqu'un en plus, bon, l'avatar... On va avoir un quelqu'un en plus, donc c'est super. Après c'est triste parce que ça me dit que personne n'existe pas. C'est l'émulation de l'émission. Voilà. Si vous avez des projets, on va profiter pour faire de la communication. Si vous avez des projets d'émissions, de jeux à proposer, à lancer, à streamer, etc. Que vous avez fait un petit travail de recherche, etc. Et que vous souhaitez, enfin que tout ça déjà ça rentre dans un cadre de 45 minutes, et que vous souhaitez passer sur la web TV pendant les web tutos, n'hésitez pas à me contacter, hein, Mwaka, vous me connaissez. Et puis on en parlera ensemble, et puis on verra ce qui est possible de faire selon les emplois du temps de chacun. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment interactif, que ça devienne un truc cool. On continuera de présenter des choses. Donc la dernière fois on présentait des logiciels pour installer des manettes PlayStation, Xbox, etc. Sur vos PC pour pouvoir jouer avec dans des jeux tels Street Fighter, Mortal Kombat, etc. Aujourd'hui on vous présente un petit MOBA pas trop connu, d'une petite maison indépendante qui est en train de faire son chemin dans le milieu de l'e-sport. Et voilà, puis la semaine prochaine j'ai pas encore de thème, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, à envoyer vos idées. Ce sera avec grand plaisir que je les étudierai et que je vous inviterai à passer 1 heure avec moi sur la web TV dans l'émission tuto. Voilà. Quelque chose à rajouter, Kiki? Oula, non. Oula. Inscrivez-vous nombreux. Quelque chose à rajouter, voyons voir, on peut faire de la com, liker, follower, faites des dons, envoyez vos enfants, vos chemises, 3 litres de sang, etc. On prend tout, pas de problème. Salut Joiner de Channel. Oui. Le mec, ça va? Salut Kent. On stream, ouais là, ouais. Ok, bah je vous dérange pas alors. Bienvenue dans la caverne et au revoir. Il n'y a pas ni de problème. Voilà, donc un petit message encore pour le responsable streaming au passage. Fais en sorte, cher responsable streaming, que même les très hauts gradés ne puissent pas rentrer dans les channels lors du boulot. Ouais. Voilà. Goldart qui nous rejoint. Voilà, à moins qu'on les switch nous-mêmes. On ferme la parenthèse. C'est un truc à marquer sur le bloc-notes. Salut Goldart, welcome to Web TV. Goldart qui en a perdu la voix. Je réglé mon son. J'ai réglé mon son. Bienvenue parmi nous Goldart, bienvenue à toi. Merci. Donc Goldart, on n'avait pas de petit nom pour toi. Comment on peut t'appeler? Gogo la danseuse.
Gogo la danseuse, Goldart, aka la danseuse. L'homme du hip-hop. Alors pour t'expliquer comment nous rejoindre, donc là tu es dans le groupe de jeu, il te suffit de cliquer sur équipe bleue et tu rejoindras notre équipe. Voilà. Oh, trop cool. Voilà, ou alors tu vas en face, comme ça nous donne une chance de gagner. En mode Slarvy, voilà. Et Alors, on lance nous avons aucun bot avec nous cette la fois, game. ça va être dur. Ouais, parce que le bot il est vachement bon, l'air de rien quand même. En général c'est le bot qui nous carry, là. Donc le bot va nous carrer et on va essayer. Ah, Koinchara, je peux le prendre. Je vais prendre Ragnar cette fois-là, j'ai dit. Je vais le personnaliser. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez Rag de base, donc Rag Body Base. Donc vous pouvez le mettre en Body War. Vous voyez, donc là il a mis une armure. Ensuite vous pouvez le mettre en Body League. Donc là, il est plutôt pas mal. Et puis derrière, ensuite, vous choisissez un peu les cuissons, vous voyez, la planète, la couleur. J'ai dû pas cliquer sur un bon truc. Voilà, la couleur de son skill. Voilà, on peut lui mettre une petite boule de feu dans les jaunes, dans les noirs, dans les verts, dans les roses. Voilà, je sais pas, je fais n'importe quoi. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Plutôt cool. Ensuite, vous avez sa tête. Donc sa tête de base, pareil, sa tête avec un casque, etc. Vous voyez, vous pouvez vraiment... On va le mettre chapeau de Noël, tiens. Chapeau de Noël, et on va valider. Donc je suis prêt, voilà. Et chapeau de Noël sur Ragnar. Dark en vitesse, c'est comme tu commences, mais auto-buy. C'est déjà fait. C'est un conseil. Ah, si c'est déjà fait, c'est bon là. C'est un conseil, voilà. Auto-level, t'en as pas forcément besoin, mais auto-buy au moins. C'est la première fois que tu joues le perso. Alors, voyons voir ce que ça fait. Ça. Pourquoi ce machin, elle est nulle à chier la caméra. Donc le mieux c'est d'acheter le plus gros fusil là. Comme Kima qui l'avait fait. Tu sais les lance-roquettes là. Une espèce de lance-roquettes. Alors, le lance-roquette, pour te dire. Voilà, moi je viens de prendre un lance-roquette. Ça va faire mal, ça va faire bobo. C'est le troisième icône en haut. Alors, pour débloquer la caméra, il faut que tu appuies sur Y. Ça. Là. Non, sinon. Ok. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un petit skin avec un chapeau de Noël. Ouais, et moi aussi j'ai mis chapeau de Noël. Voilà. Donc après je pense qu'on peut. C'est quoi, non, on c'est peut là pas. Voilà. C'est Y. Donc vous voyez un petit peu le truc là, il est vachement énergétique. Donc bon bah je vous abandonne hein, certes, mais je vais montrer un petit peu le. Donc vous voyez on a la range, si on peut dire ça comme ça. Vas-y. Freeze motherfucker. Donc là on va se le faire hein. Alors, là, je vais C'est cool les options, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre je suis freeze. Donc il me freeze. Et là je vais faire un kill. Donc je vais faire un kill. Allez. Et voilà. Donc là j'ai fait un kill. Je vais essayer de me sauver. Vous êtes morts tous les deux? Ouais. Non, je suis pas encore mort. Ok bah viens s'il te plaît. Viens. Il n'y a plus que l'étoile. Aucun vas-y, j'ai un petit problème de PV actuellement. Voilà. J'y vais. Je vais me sacrifier. Et je pense qu'on va perdre. Ah t'as pris le perso que j'ai pris la dernière fois. Donc il tape super fort. Avec son épée. Donc j'ai fait un kill. Je suis plutôt cool. Je suis plutôt content. Donc après il y a des personnages plus simples à jouer que d'autres hein, effectivement. Le heal c'est pas très simple. On va essayer de suivre Kiki. Je sais pas où il est. Il est là. Donc vas-y. 1, 4, 3, 2. Attention. 1. Reste dans le rush. Ah putain. On a perdu d'un millimètre, je pense, celle-là. Donc pareil, hein, stuff direct. Donc on va prendre de la défense. Donc ça absorbe les kinetic fight. Et ça, c'est un field generator. Donc ça va générer un bouclier. Toi, ton personnage. Oui, le 1, 2, 3, 4. Alors, il faut que tu retouches tes touches des fois. C'est ça, mais 1, 2, 3, 4 pour moi. Effectivement. Je viens de capter en fait. Que c'était pas 1, 2, 3, 4, c'était W, P, Z. Bah, nous sommes des joueurs de LoL avant tout. Le 1, 2, 3, 4. Reste quand même une facilité. Alors attention, voilà, hop, et on est parti. Donc on y va. Hein. Voilà, attends, j'ai aggro l'étoile. Donc j'y vais.
je suis déter. Mais on a perdu. C'est ça? Ah, mais oui, c'était Goldar. Ah oui, alors, Très bien. Donc on n'a pas protégé Goldar. effectivement, c'est sa faute, il allait dedans. Voilà, je tiens à le dire. Donc faut pas rusher dans le bush, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter de sympathique? Alors, mon ulti est assez sympathique, qui permet d'attirer tous les mecs autour de moi. Alors, je vais tanker, je vais rentrer dans le tas, et ce sera à vous. Donc j'ai rajouté un déchiqueteur, je sais pas quoi, à mon canon. Et apparemment ça rajoute 30% de dégâts en plus. Donc c'était déjà dégueulasse. Ouh, effectivement, ce n'est plus une onde, c'est une projection astrale. Enfin, fais attention, Maka, c'est toi les T'inquiète. Ah oui, c'est moi l'étoile, effectivement. Et là, voilà. Donc là on l'a. Et il faut que je bouge. Moi par contre. Hop là, donc là j'ai refresh tout le monde. Bouge, Non, bouge. on n'y arrivera pas. Ouais. C'est où les options, Mac? Les options. Escape. Alors, Non. c'est pas En bas à droite, il y a une espèce de petit bouton. dès la petite molette. Ouais. Pas à droite. Ah, génial. Ah, tu peux changer tes touches, effectivement, voilà, au passage. Ouais, je vais faire tout ça parce que j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur AZERTY que c'est impossible. Voilà, donc bon, ben, faut acheter, hein, faut buy. Donc le souffle de glace, c'était pas mal. Donc j'ai acheté encore une Amélio. Ouais, c'est pas mal ça. Ah Donc merde, Kiki, ne rush pas. Laisse-moi passer devant. Je vais leur envoyer un pic de glace. Et c'est parti. Donc voilà. Hein. Oh, alors là, je me suis pris tout l'aggro. Voilà. Go. Goldart qui rush. Et Goldart qui se fait découper. Donc après, est-ce qu'il y a un phénomène de snowball comme... Non, pas dans ce mode-là. Sur League of. Justement, en fait, tous les niveaux sont égaux. D'accord, donc c'est plutôt sympa ça. Enfin, dans le mode où on joue, hein, Superstar Ouais. bien sûr. Parce qu'après, le mode classique, je pense que ça doit jouer. Hein, Alors, tu vois, je suis un peu en train de flipper. Ils sont en bas. Je les vois Donc, bouger. ne bouge pas. Ne bouge pas, ils sont Je en les vois bas, arriver de temps à autre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. effectivement. Donc ça se joue avec les touches 1, 2, 3 et 4. Vous avez une interface plutôt classique. Donc là, c'est mon point. Là, ça serait pour faire changement d'arme. Vous avez le P qui vous permet d'avoir accès au shop. Donc arme de poing, fusil, grosse arme et arme à la main. Voilà. Je suis presque sûr qu'ils n'arriveront pas par en haut, mais voilà. Donc on peut acheter de la vitesse d'attaque et du sel aussi. Donc ça frappe. Et ils gagnent parce qu'ils sont dans le truc et pas toi. Ils n'ont même pas fait attention à moi. Donc c'est pas mal, mais c'est compliqué comme jeu, c'est compliqué comme prise en main. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Munitions perforantes, tir magnétique, affaiblissement, déchiqueteur supérieur. Donc on va revenir à ça. Alors oui, effectivement, Goldart, même les bots ne me respectent pas. C'est ça. Les bots, en fait, m'ont regardé, ne m'ont pas tapé. C'est très gentil de leur part. C'est assez vexant. On avance très vite. On va poser un piège en espérant qu'il passe par là. Et il ne passe pas par là, il passe par là. Ok, c'est mortel. C'est mortel. Donc là on va les chercher. Hop Alors, là. Donc là je leur avais mis un petit brouillard de guerre. Les tapettes, Oula. J'envoie le truc là, s'il te plaît. Merci. en fait, Goldart, quand tu es la superstar, tu peux pas rester devant. Ah, ok. Donc on a perdu. Donc voilà. Donc vous avez un petit récapitulatif en fin de game aussi. Alors oui, effectivement, GVA, le jeu est sympa. C'est moins sympa quand ça se passe comme ça. Effectivement. Le jeu a l'air cool. Bon, après on présente, hein, on avait effectivement 2 levels, on a dû jouer 1 heure ou 2, 1 heure maxi, histoire d'avoir un petit peu de trucs, quoi, mais voilà, quoi, un peu de connaissances. Alors là, je propose... Pas sur Twitch. Moi, je te proposerais de faire une game normale. Oui, en 5v5, effectivement. Voilà, Goldart, pour aller avoir des mates, peut-être. Donc, partie normale, alors... dédicace Problème. au Schtroumpf. Hein. C'est comme les chips à GVA.
Moi, c'est les Schtroumpfs. Ouais. Je suis d'accord qu'une partie normale serait intéressant. Mm. Mais voilà, on peut voir le nombre de personnes en ligne. Et il y a actuellement 6 joueurs en ligne. Et nous sommes 3 ici présents. C'est ça. Et le jeu a été lancé quand? Et donc, Bon, à l'AGA, je pense qu'il a été présenté à l'AGA. Je pense qu'ils ont fait leur. Ça a été présenté à la GA et après, Donc à partir de là, ça fait à peine 2 semaines, quoi, à peine une semaine et quelques. ça fait très peu de temps que le jeu est... Voilà. Et puis il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont eu non plus les accès, quoi. C'est ça, et là, pour dire, c'est une version alpha. C'est ça. Et on est en plus en alpha, voilà. il est gratuit le jeu, non? Oui, je crois. Le jeu est gratuit, mais effectivement, il faut avoir l'accès pour pouvoir l'avoir. Voyez, moi, Kanuta sont dans notre équipe. Voilà, bah il manque plus que moi, c'est ça. C'est ça, l'équipe Voilà. bleue. Et j'ai pas eu besoin de demander un LC, hein. Moi je suis allé sur le site, je me suis inscrit, ça s'est fait tout seul. C'est bien. Et j'ai vu au moment où nous sommes partis qu'il y avait donc 7 joueurs en plus de nous 3. J'aurais peut-être pu avec un peu de chance, mais cette attente aurait très probablement été particulièrement longue. Bah s'ils sont déjà en game, ouais, ça fait 10 personnes, quoi. Je sais pas en fait, je sais pas comment on fait pour savoir qui joue, qui attend. Je vais reprendre Ragnar. Moi je vais essayer donc. Molly. Non, je vous ai déjà montré Ragnar tout à l'heure. Je vais prendre Sagat. Je vais essayer moi donc Molly, un personnage qui est très sympathique parce que tous ses sorts, eh bien ce sont des pièges. Pose des mines, des choses trappes, voilà. Ok. Et donc, Voilà. donc pour créer des kits d'amélioration, rendez-vous sur l'amélioration sur la page principale du client, sélectionnez un kit, personnalisez-le avec les perks, vous allez collecter, le kit s'enregistre automatiquement et est alors sélectionnable depuis votre interface pré-match. Ok, ça doit être des petits packs comment dire, de stuff rajouté, quoi. Enfin, pré-créé, quoi, on va dire. À mon avis, qu'on peut rajouter au personnage avant de lancer la game. Ai-je verrouillé? Oui. Ok, donc on cherche des mates sûrement. Non, il a mis des IA. Donc là, ça Non, se fait directement. il y a des bots en face de nous, oui. Voilà, donc vous voyez que l'arène ressemble un petit peu à... Ouais, ça ressemble à du Heroes of the Storm un peu, non? Le but c'est quoi? C'est de détruire le Nexus en gros? D'affaiblir en arène. faisant du kill, en fait, bah, la capture victory point follower, bah, en fait il faut que tu récupères des points et ça permet de baisser le shield du truc, du nexus adverse, entre guillemets, etc., etc., quoi. Il y a deux types de points différents. Donc, nous avons les 3 points au milieu qui sont des points, des victory points, si je m'abuse. Et nous avons donc aussi des points donc, qui sont au-dessus. Je ne peux pas mettre de ping. Donc les points donc, fond de la map, en dessous, et aussi sur un petit coin à l'écart, ce sont des crédits de points. Alors les victory points, une fois qu'on les a tous obtenus, ouvrent les champs de force pour permettre d'attaquer la base adverse. Et les crédits de points permettent d'avoir un revenu en gold plus puissant, C'est ça. plus conséquent. Donc c'est pour dire qu'il faut tout avoir. Alors, Et- Question. Est-ce que vous trouvez pas la caméra bizarre? t'appuies sur F. La caméra bizarre, comment ça? Ouais. J'ai l'impression qu'en fait elle est pas plus par rapport à la caméra de... Ouais, donc là je me fais défoncer, Ouais, ce n'est pas du tout le même type de caméra. c'est ça. Et le jeu est encore en alpha, ils ont encore des choses à peaufiner. Ouais, Ça, c'est pas une erreur de réglage. Ok, je voulais juste savoir ça. Ok, bah après tu peux jouer au pad si tu veux. Je sais pas si on peut jouer avec une manette. Non, faut pas abuser des bonnes choses quand même. Tu peux jouer au pad.
Je peux jouer au pad. Et donc on a une compétence qui est un piège brouilleur. Fais attention, Goldar, tu n'as plus de vie actuellement. Donc là par exemple lui je l'ai pas vu mais je lui mets le piège. Mais comment fais-tu pour tirer? C'est du clic droit ou du clic gauche? Tirer c'est Alors, clic le gauche. pour se déplacer. Non, le Ok. clic gauche pour se déplacer, le clic droit pour tirer. J'aurais dit le En fonction contraire des moi. armes. Comment dire? En fonction des armes, le Donc là, tir doit se charger. ok, donc c'est un peu comme LOL, hein. Si tu vas prendre un point tout seul et que tu tombes sur tes ennemis, tu te fais instant kill, instant shot même on pourrait dire. Donc J'ai commencé à capter le truc, c'est bon. voie magnétique, Comprenez bien, je faisais pas de dommages en fait. d'accord, donc moi je peux vous donner de la vitesse d'exécution. Ok, et qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est vrai que c'était les armes manuelles effectivement. Je pense que il va falloir modifier notre arme. On a dû acheter ça. Ouais. Bah, il faut faire des kills, hein, il faut de l'argent. Donc ça fait un laser hein, sur une ligne droite. Donc c'est pas non plus le meilleur truc qui pourrait être. Donc ça c'est si t'as besoin de te barrer, je te mets ça. Et donc là on va 25% plus vite. Donc là je peux pas mettre le truc pour se barrer. Mais je peux mettre ça. Vas-y, voilà, 25% plus vite. Hop, 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 hop. Donc Blue Energy Field, hein, c'est nous ça. Hein. Allez, allez. Donc là on va le chercher. Oui, On va le chercher. On y va les gars, on y va. Donc on commence un petit peu à structurer une forme de tactique. Donc là on va chercher un truc avec Goldart en espérant que personne vienne nous... Je vais poser un piège je pense. Voilà, on aura quand même déjà un côté protégé. Et donc on a récupéré le point, c'est plutôt une bonne chose. Donc faut pas rester effectivement. Là il y en a un au middle mais à mon avis il pue de la gueule. Ouais, voilà. Donc là, heureusement que j'ai mis ça, je vais pouvoir me sauver rapide. Voilà, et on peut faire un kill, on peut faire un kill, on peut faire un kill. Non. Donc effectivement, faites attention. Donc qu'est-ce qu'il y a moyen de ce heal qui marque? Et Genre style en rentrant à la base ou... ouais. Il y a un genre de bac style en appuyant sur B. Ouais, voilà, par exemple. Comme dans les autres, voilà, donc B. Voilà, donc super. Et effectivement, ça remonte la vie. Et donc, on a aussi la possibilité d'aller acheter des armes. Donc là, je suis dans une espèce de pistolet foireux. J'ai pas beaucoup de points de vie. On va rester comme ça pour l'instant. Je pense qu'on peut essayer d'augmenter l'attaque. Donc, kinétique fusionne, plus 7,5 d'attaque physique. D'attaque énergique. La vitesse d'attaque, je pense que c'est d'attaque énergique. Donc plus Je viens de réussir à faire un kill les gars. Ouais. Ouais. Je pense que c'est avec l'énergie que j'attaque. Vu que c'est un calibre. Tu as fait un kill mais tu mords 5 fois avant. C'est ça aussi. Bah, c'est pas m'habituer. Ouais. Donc hop, un truc pour aller plus vite. Voilà. Et donc là, on a un mec. On a des mecs. Donc là, je me suis fait décaler. Donc voilà, que je puisse le piéger. Et donc je suis mort. Ils ont des espèces de Kalachnikov sympas que je ne dispose pas, donc vous avez un cooldown pour réapparaître. Pareil, la force, le pourcentage de dégâts, le niveau du bouclier, etc. Donc il y a plusieurs similitudes avec des autres jeux connus. Voilà, donc ça serait bien que j'arrive à péter une arme un peu plus puissante, mais pour l'instant, bah, c'est pas le cas. Donc voilà quoi. Propulsion, un dash rapide, 3 secondes de charge de propulsion et laser, animation saga magnétise tous les adversaires, donc on va tenter ça. Le piège et la vitesse c'est intéressant. Donc j'essaye de vous rejoindre les amis. Hop, je vais mettre un truc pour aller plus vite comme ça, voilà. Hop, et on y va. Et on a fait un kill, bien oui. Donc il y a un point à prendre,
effectivement. 2 gens dans ma poche. Voilà. Je vais voir qui me pose. Donc on va prendre le point, voilà. Et on va essayer de régaliser un petit peu parce que notre Nexus il a mangé. Ouh, donc, hein, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai été. Donne-moi la possibilité de faire une. Voilà, hop, on peut poser un petit piège sur la route. Voilà, et on peut aller les chercher. Et back derrière le piège. Par contre, ça c'est dangereux. Alors si tu peux les amener là où je Ouais, désolé. Là où t'as spawn, t'es en bas toi. C'est toi, Molly? parce que là je suis dans la panade. Ouais, c'est toi, Molly. C'est toi, Molly. And Harmony. Donc c'est un jeu qui est très addictif, hein. On peut vite se prendre au jeu. Effectivement. Donc je sais pas si t'as vu qu'on avait des heals aussi. Créer une zone de soins en générant les points de vie, etc. Donc c'est les touches 6 et 7. Je sais pas si t'avais vu ça, Kiki. Alors pour 6 c'est que le capitaine Mickey. Donc là, j'ai été aggro, bien sûr. Donc là, il a plus de dégâts que moi. Et si j'arrivais à lui mettre un 4, voilà. Un 1. Et non, pas du tout. Pas du tout. Donc on est tous KO. Tous KO, donc on va bientôt perdre. Je vais faire un petit coup d'œil. Ouais, bah ouais, ça ressemble. Hein. 19h22. Ouais, bah si on perd, je pense pas qu'on en relancerait une autre. On discutera, on débriefera un petit peu avec vous sur la chatbox. Et puis je balancerai les liens pour avoir accès au jeu. Voilà, donc ceux qui seront restés, comme l'a dit Goldar, pourront avoir gratuitement l'accès au jeu. Et se faire kiffer un petit peu ou pas du tout en fonction des envies des uns et des autres. Donc on a fait un kill en team, c'est plutôt pas mal. Hop, Kiki, tu devrais t'arracher. Ouais, Surtout que l'autre il lâche des bottes apparemment. Son truc c'est de lâcher des bottes. Donc on prend le point bien sûr. Et ils sont là, donc faut faire gaffe. On va lâcher des pièges. littéralement bloqué. Mettre des pièges des deux côtés, comme ça on est suffisamment. Enfin on est légèrement safe. Après il y a ça, c'est pour se barrer je crois. Ok, donc ils sont chez nous. Alors là, Donc j'ai vraiment aucun bouclier. J'arrive pas à lui faire de dégâts. Il doit avoir une régène, il doit avoir un truc pour se régène, mais je connais pas encore les items. Voilà, on est en train de se faire péter notre Nexus, donc on a perdu une tour. Donc c'est pareil, il faut taper dessus. Apparemment. Bon, la tour nous défend, c'est plutôt cool. Mais c'est pareil quoi, vous voyez que ça joue plutôt les kills que les tourrettes. Et donc là par contre, s'il fait le mafieux chez nous, il va manger. Donc là, carrément il m'a frisé. Je peux plus move. Je ne peux plus move. Donc voilà, hop, viens ici, hop, viens ici. Non, par contre, ce mode de là, il y a effectivement un très fort effet de snowball. C'est ça. Et en plus, il faut acheter des armes. Ça coûte 2 fois plus cher, ça peut être 2 fois plus long. Ouais, c'est vachement... Donc on va faire une touche 6, admettons. alors moi j'ai compris le principe de mon perso en fait. Voilà, tu comprends. Et là je me heal dans un coin. Donc pour être prudent, je vais faire un truc comme ça. Et je vais aller voir ce qui se passe ici. Et donc là il y a du bot. Donc je sais pas comment on fait pour avoir des bots. Je vais me faire buter par des bots, voilà. On va s'arracher. Petit piège. Donc les... Voilà, il y a quelque chose à faire. Ah, je me suis fait aggro.
fais aggro, il me fait aggro, et je suis mort. Oui, les portes se ferment aussi de temps en temps, et tu te retrouves fermé avec tes adversaires dans les petites zones de checkpoint ou de capture point. Victory point, appelons-les comme ils les ont déterminés. Et ça, tu te trouves bloqué. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de sponsors dissimulés sur la map. Hein. On peut voir tourner MSI et Razer. Voilà, on a perdu. Donc on a perdu, bah cool. Non, bah bien, c'est bien, comme ça dure pas trop longtemps. On est dans le timing, c'est parfait. Avec de vrais joueurs dure plus longtemps. Oui, bah ça doit être comme les autres. Hein. Donc après on est survenu, donc on appuie sur OK, on appuie encore sur OK, on rappuie sur OK, et donc on n'est pas content, et ben on quitte, c'est pas grave. Il est pas content, il m'a banné, donc c'est pas grave, on fout. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Les liens, donc les liens, je vais vous les donner tout de suite. Donc, il est où ce petit lien? Il est là. Donc, copier. Hop, dashboard. Machin. Ah. Donc, tu es administrateur, administrateur de ta chaîne web méta. Mais tu n'es pas gentil avec les gens qui veulent faire partager des liens. Donc je vais donner le lien différemment, je pense. Différemment. Le lien directement à Anarchia, lui demandant de le mettre. Et puis voilà, je pense. Ouais, bon, pour les 5 minutes qui restent. Je peux essayer de faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Donc copier. Je vais rajouter un texte sur le stream. Voilà, et je vous mettrai le lien dedans. Tout simplement. Le plus simplement du monde. Voilà, donc fond blanc, très bien. Texte 2, très bien. Donc il n'y a plus qu'à vous le mettre en gros en plein milieu. Et c'est GG. Voilà, donc il s'agit du lien. On verra mieux. http://ga.games-off-glory avec un y.com anti/. Voilà, mais vous avez le lien en gros sur la chaîne. Voilà. Bah écoute, je pense que ça va être l'heure de rendre les clés. Et ouais, il y a du monde derrière. Je vous fais des bisous à tous. Dédicace. Le lien donc il est en gros. Allez vous inscrire, vous avez encore le perso gratuit. Voilà, et pour tous ceux qui éventuellement n'auraient pas le lien, n'hésitez pas à passer me voir directement à TS et puis je vous le passerai. Voilà. De quoi? Non, allez voir Moika, c'est plus simple. Ouais, c'est mon émission. Venez me voir, ça me fera plaisir. Je vous fais des bisous. Le mot de la fin, comme d'hab, c'est rester vous-même. Et puis bah, je laisse la parole à mes invités et à la semaine prochaine pour les autres. Voilà. Alors, tu nous laisses la parole, que veux-tu que l'on dise, mon cher? Bah, je sais pas, bisous, au revoir, phoque, chat, miaou. Ah, ton nom de la police. Non, excusez-moi. Mais qui sonne à ma porte, voyons? Bon, bah ça va être un au revoir alors. Bah je coupe court, au revoir pour eux. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous à la semaine prochaine, épisode 3, avec encore plus de monde, encore plus d'interactions et encore plus de fun. C'était Moika. Dédicace. Stay yourself.